Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet important et souvent méconnu, la maladie de Hirschsprung chez les nouveau-nés. Nous allons parler des symptômes à surveiller, des différentes méthodes de traitement disponibles et des conséquences potentielles de cette maladie. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur cette condition qui touche environ un nouveau-né sur 5000. La maladie de Hirschsprung est un trouble congénital du système digestif qui affecte principalement le gros intestin. Les enfants atteints de cette maladie ont des problèmes de mouvements intestinaux, ce qui entraîne une accumulation de matière fécale dans le côlon. La maladie de Hirschsprung est causée par une absence de cellules nerveuses dans une partie du côlon. Ces cellules nerveuses contrôlent les contractions musculaires nécessaires pour propulser les selles à travers l'intestin. Cette absence de cellules nerveuses est présente dès la naissance et peut être due à des facteurs génétiques. La maladie de Hirschsprung peut se manifester de différentes manières en fonction de la zone du côlon affectée. Les symptômes courants incluent une distension abdominale, des selles rares ou absentes, des vomissements, une constipation sévère et des retards dans le développement. Les symptômes peuvent varier en fonction de la gravité de la maladie. Le diagnostic de la maladie de Hirschsprung chez les enfants implique généralement des tests tels que des radiographies, des examens physiques, des biopsies rectales et des tests génétiques. Il est crucial de diagnostiquer la maladie le plus tôt possible pour éviter des complications graves. Le traitement de la maladie de Hirschsprung implique généralement une intervention chirurgicale pour enlever la partie du côlon sans cellules nerveuses. Cette chirurgie est essentielle pour restaurer le fonctionnement normal de l'intestin et soulager les symptômes. Après la chirurgie, les enfants peuvent nécessiter un suivi médical régulier pour surveiller leur santé intestinale. Ce sont les aspects essentiels de la maladie de Hirschsprung chez les enfants, y compris les symptômes, le diagnostic, le traitement et les conséquences possibles. Il est crucial de sensibiliser et d'éduquer sur cette maladie pour garantir des soins appropriés et améliorer la qualité de vie des enfants affectés. La thérapie conservatrice pour la maladie de Hirschsprung chez les nouveau-nés vise à soulager les symptômes et à préparer l'enfant pour d'autres interventions si nécessaire. Les médecins peuvent prescrire des médicaments pour réguler les selles et soulager la constipation. De plus, des changements alimentaires peuvent être recommandés pour faciliter la digestion et réduire les symptômes. Dans les cas plus graves de la maladie de Hirschsprung, une intervention chirurgicale peut être nécessaire. Cette opération vise à enlever la partie du côlon qui est affectée par l'absence de cellules nerveuses. La chirurgie peut être réalisée en une ou plusieurs étapes, en fonction de la gravité de la condition. Après l'intervention chirurgicale, une période de réhabilitation est essentielle pour assurer la guérison et le bien-être de l'enfant. Cela peut inclure un suivi médical régulier, des ajustements alimentaires, et parfois une thérapie physique pour aider à renforcer les muscles abdominaux. Après la chirurgie, il est important de surveiller les éventuelles complications telles que les infections, les saignements ou les problèmes de cicatrisation. Un suivi médical étroit est nécessaire pour garantir une récupération optimale. Les complications de la maladie de Hirschsprung non traitées peuvent inclure des infections graves, des obstructions intestinales, voire une perforation de l'intestin. Il est crucial de diagnostiquer et de traiter la maladie précocement pour éviter ces complications potentiellement graves. Ce sont les principaux aspects à considérer concernant la maladie de Hirschsprung chez les nouveau-nés. En comprenant les symptômes, les options de traitement et les complications possibles, les parents et les professionnels de la santé peuvent travailler ensemble pour assurer le meilleur résultat pour l'enfant affecté.